Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être distraits par les trompe-œil de M. Félix Tshisekedi et nous allons oublier l'Est. Ce pays est en train de partir. M. Tshisekedi Félix est encore en bon terme avec Kabila, sauf preuve du contraire. Sauf des signaux positifs, parce que tout ce qu'il a fait répond aux recommandations des États-Unis. Je dis bien aux recommandations des États-Unis, qui lui ont dit jusqu'à la fin du mois de septembre 2020, il devait montrer de signes qu'il s'est séparé de Kabila. Ils ont fait un arrangement pour répondre à ce désir américain, mais figurez-vous qu'il y a des sanctions contre le poste de Kabila. On lui demande de le soumettre, de le présenter à la justice. Chilombo ne l'a pas fait. Parmi les résultats des consultations, les gens se sont plaints. On lui a demandé l'application de rapport mapping. Et vous verrez qu'il ne le fera jamais, il ne le mettra jamais en pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, enfin, le clip Malgré les épreuves est déjà disponible sur YouTube. Malgré les épreuves dans ma vie, plus précisément dans la chaîne YouTube de votre frère Ndeko Jean-Paul Lushimba, Ndeko Yabatu Nyonso. N'oubliez pas de vous abonner massivement, partager, aimer et commenter pour la gloire du Seigneur. Malgré les épreuves dans ma vie, Bonjour, bonsoir chers compatriotes. Nous commençons par vous présenter nos vœux les meilleurs. Et pour l'année 2021, nous vous souhaitons toutes les meilleures choses du monde. Prospérité, longévité, santé. Nous croyons bien, pour nous ici en Europe, on mettra un terme à cette maladie Covid-19 pour laquelle nous sommes des victimes, confinés, restriction des activités, et on espère que pour vous, nos frères de l'Afrique, nos frères et sœurs de l'Afrique, les choses iront également mieux. C'est vrai que nous sommes à la fin de l'année 2020, nous ne voulons pas faire un bilan pour une année seulement 2020, mais soyons un peu objectifs. Faisons le bilan de 2 ans à la tête de ce pays pour M. Félix Tshilombo Tshisekedi. Il nous a déjà aidé lui-même en faisant un bilan négatif. Lui-même. Vous avez vu? Dans son discours, il a dit, pendant 2 ans, on m'a empêché de travailler. Chers amis, il faudrait qu'on vous rappelle, c'est un chef de l'État qui parle. Pendant 2 ans, il lui a été empêché de travailler. Qui peut empêcher un chef d'État de travailler? Il donne les méfaits de la coalition, mais ça ne vient pas de lui. C'est un résultat des consultations. C'est-à-dire quoi? Donc dans un pays sérieux, c'est la population, les personnes que lui a consultées, qui lui ont dit que ça n'allait pas. Donc il a pris un semblant des décisions par rapport à la consultation. Retenons un aspect. Pendant 2 ans, il a dit qu'il a consenti beaucoup d'efforts. Mais je voudrais que vous nous expliquiez, vous qui comprenez peut-être mieux, quels sont les efforts que vous reconnaissez à Félix Tshisekedi d'avoir consenti à la tête de ce pays. Les sacrifices, lesquels? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a sacrifié? Quels sont les sacrifices objectifs? C'était sur quel plan? Social? Économique? Politique? Ou sécuritaire? Notre pays à l'Est est devenu un boulevard, un couloir officiel pour tous les assaillants venant de pays voisins. Rwanda, Ouganda, voire même les pays nordistes, Soudan. Vous vous rappelez les histoires de Mboro? Mais continuons d'abord dans ce bilan de 2 ans de Félix Tshisekedi. Il a reconnu que ça n'allait pas. Donc lui, il a pris bonne note de ce qu'on lui a dit. Pas de ce que lui, il pensait, de ce qu'on lui a dit après les consultations. 2 ans sans travail. Après 2 ans, il vous dit qu'il s'est loupé bandant. Donc après 2 ans, il n'a rien fait. Mais on ne lui a pas empêché d'avoir son salaire. Donc pocher son salaire. Donc ce monsieur à la tête de notre pays, qui gagne 2 millions de dollars par mois,
Il a gagné 2 millions de dollars pendant 2 ans à ne rien faire. Mais malgré tout cela, ces fanatiques ou les fanatiques de la secte UDPS ont applaudi. Il vous dit qu'il a besoin d'une nouvelle majorité. Mais il va chercher cette majorité où? Parce que parfois on ne prend pas le temps de réfléchir à fond. Nous nous contentons de trompe-œil. Il va chercher la majorité alors que lui-même fait partie de la majorité. Il va chercher la majorité avec l'UDPS et UNC, ou Cash, qui fait déjà partie de la majorité. On vous a parlé de débauchage, une nouvelle majorité, mais non. La stratégie est simple. On va juste élargir une majorité déjà existante. Sur vos talibientés, vous ne comprenez pas trop bien. Qu'est-ce qui se cache? L'objectif, ce n'était pas de se séparer de FCC, mais de chercher un moyen de laisser un espace au MLC, Ensemble et les autres qui se disaient de l'opposition, de se rapprocher de la mangeoire. Et du coup, ce n'est pas une nouvelle majorité, c'est un élargissement. Avec comme conséquence que l'opposition va s'affaiblir. Pour dire l'opposition n'existera presque plus. Faïlou, Namuzito, qui n'ont pas assez de députés au Parlement fédéral. Alors parlons aussi des parlements provinciaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours les mêmes personnes. Mais pour ça, la finir corrompu, voyou. Et pire encore, ce une nouvelle majorité, mais on cherche une majorité après les élections législatives. Mais il n'y a pas eu élection législative. Il y a eu chute, il y a bureau, il y a Mabuta. Alors, question. Qu'est-ce que cela a changé dans la vie congolais? Et l'autre. Qu'est-ce que cela a changé dans Kabila, la personne? Parce que, ça n'a pas accord secret. Nous avons tous oublié les accords secrets. Ceux qui lisent Félix, ce n'est pas la coalition. Ce sont des accords secrets signés avec Kabila, son partenaire, qui jusqu'à présent, jusqu'au moment où on vous parle, reste son partenaire. Congolais. Congolaise. Félix Tshilombo Kabila, la personne de Kabila. Parce que soit on a une coalition, est-ce que ça y est, Bissibino Kaboui Bakor a dénoncé et puis il vous donne le contenu des accords? S'il a reconnu qu'il est à la tête du pays à l'issue d'un deal, c'est qu'il reconnaît qu'il a trahi. Parce que les élections, il faut qu'il y ait un gagnant, un vainqueur qui sera proclamé. Il a été proclamé sans gagner, mais il n'a jamais trahi son partenaire. Pire encore, essayons d'avancer. Quel est son rapport avec nos agresseurs? Vous savez, si vous voyez dans les détails ce qui se passe, nous sommes en train de faire marche en arrière. Nous oublions Minembwe. Nous oublions l'Est de la République démocratique du Congo, mais nous sommes tacitement ou lentement en train de faire un retour vers le MPR. C'est-à-dire quoi? Un parti unique qui essaye de s'élargir. Mais n'oubliez pas, nous sommes à la traîne. Un monsieur que je vais citer, Bitakwira, nous a déjà mis la puce à l'oreille. 2018, avant les élections, il disait que nous allons nous-mêmes financer nos élections, qui seront très coûteuses. Mais à la longue, au lieu de faire beaucoup plus de dépenses dans ces élections, ou pour ces élections, suffrage universel direct, il serait mieux de passer au suffrage universel indirect. Cela veut dire une copie conforme de ce qui se passe en Afrique du Sud avec l'ANC. Tant que les députés des deux chambres seront majoritaires, ceux qui constituent cette majorité vont se partager le pouvoir. Avec Kabila, il y a eu glissement, mais il y a risque que, ceux qu'on a 2023, bon, ils athées. Et qui a suffrage universel indirect. Majorité, deux chambres hollandais, il élire chef de l'État. Je dis, c'est une possibilité qui risque de devenir une probabilité. Autrement, ça s'appelle une stratégie de sissiparité. On en avait déjà parlé. Tangu, Tshisekedi, Tshilombo, Nakamere, quitté na Genève. On vous avait dit, après que le vieux Moubake ait dit, le vrai dauphin de Kabila se trouve dans l'opposition. Nous avions compris une chose.
Il y a une stratégie que beaucoup de politiciens utilisent. Ils font semblant de se séparer. Dans des domaines stratégiques, on l'appelle la stratégie de sissiparité. C'est quoi la sissiparité? Pour expliquer, on l'a pour vous comprendre. Du coup, la biologie, il y a que la sissiparité, c'est le mode de reproduction des amibes. Les amibes se reproduisent en se coupant en petits morceaux. Donc, amibe, mokako, katana, comme belé. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque amibe, chaque morceau va se reconstituer pour devenir une amibe entière. Donc, il y a une stratégie qui est contraire à l'infiltration. L'infiltration, c'est vers Bino, c'est le colabino. Dans la sissiparité, c'est le colabacabouani. Bon, c'est ce qui se passe. Ah, bati, le kouebalongwe. Ah, Katumbi azalaki na labuka. Katumbi balongwe. Félix, ça le colabacabouani. Ah, sali le colabacabouani na Félix. Na Kabila. Donc vous allez vers eux. Bino bozo kota. Comment changer? Quand vous allez vers eux, chaque amibe, chaque morceau se reconstitue pour devenir une amibe entière. Donc, quoi que vous fassiez, sans que Boyeba, vous allez toujours vers Kabila. Mais un Kabila qui risque de devenir plus grand. Pas Kabila personne, mais Kabila individu. Pendant ce temps, tout va comme illustré. À l'Est, qu'est-ce qui se passe? Rwandais Bazoya, Bazokota, jusque Yako installer une base militaire de plusieurs bataillons, personne n'en parle. Ce le vrai changement, et vous appelez dans la communication par rapport à la guerre à l'Est. Quel est notre rapport avec le Rwanda, avec l'Ouganda? Pendant que vous avez la Mabunda, pendant que vous avez l'inauguration des sauts de moutons, on vous dit que ADF Nalu sont devenus plus puissants qu'avant. Bakoti, Babomi. Nabulongo, Bakoti, Babomi na Osha, Bakoti, Babomi na Mbao. Les Maïmaï doivent se battre seuls pour résister dans le secteur à Minembwe. On ne parle plus de Minembwe. Le gouverneur le bourgmestre de la commune de Minembwe a fait des communications qui travaillent normalement. Ajoutons un aspect. Pendant que Bino Bozo Tala Fachi, un général rwandais qui a fait un discours au stade vous a dit officiellement que maintenant ils se sentent plus à l'aise qu'avant. Il fallait marcher avant, passer dans des villages, se battre avec la résistance des autochtones, donc les Maïmaï. Et maintenant, ils ont Rwandais. Sobazu Rwandais, Bakitika na Congo. Il a bien dit, maintenant, on contrôle tout le Congo. Sur le plan stratégique, dites-nous, qu'est-ce que le Rwandais a apporté à la RDC? Qu'est-ce que Tshilombo a déjà fait dans ces 2 ans? Autre gros retenu, ce sont peut-être le nombre de voyages. La lutte contre la corruption, Bandeko, corruption comme ici au Congo, c'est comme si Bazak décidait qui pour s'enrichir et le reste importe peu. Et puis le peuple congolais a des souffrances par rapport à des dépenses victimes. Je dis qu'on est victime de dépenses exorbitantes. Dépassement budgétaire à 1400%. Un peuple qui souffre, des enseignants qui gagnent $100, un président qui gagne 2 millions de dollars. Il s'est arrangé pour élever ses conseillers au rang des ministres. Il gagne de 17 à 24 000 dollars par mois. Les parlementaires, que Mabunda a chuté, cette pièce de théâtre, il aura promis 15 000 dollars. Vous savez, l'union sacrée, c'est juste une union pour sacrifier la nation. Une vaste comédie. Et croyez-nous, le vrai metteur en scène, c'est encore le système Kabila. Pas Kabila individu. Quand je dis Kabila, on parle du trio Kabila, Kagame, Museveni. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être distraits par les trompe-œil de M. Félix Tshisekedi et nous allons oublier l'Est. Ce pays est en train de partir. M. Tshisekedi Félix est encore en bon terme avec Kabila, sauf preuve du contraire. Sauf des signaux positifs, parce que tout ce qu'il a fait répond aux recommandations des États-Unis. Je dis bien aux recommandations des États-Unis, qui lui ont dit jusqu'à la fin du mois de septembre 2020, il devait montrer des signes qu'il s'est séparé de Kabila. Ils ont fait un arrangement pour répondre à ce désir américain, mais figurez-vous qu'il y a des sanctions contre le poste de Kabila. On lui demande de le soumettre, de le présenter à la justice. Tshilombo ne l'a pas fait. Parmi les résultats de consultation, les gens se sont plaints. On lui a demandé l'application de rapport mapping. Et vous verrez qu'il ne le fera jamais, il ne le mettra jamais en pratique. Juste pour vous dire, chers amis, ne soyez pas distraits. Félix Tshisekedi est en train de nous tromper.
Le metteur en scène de cette vaste comédie nationale n'est autre que M. Joseph Kabila. Et il vous l'a montré lors de son voyage à Kolwezi. Bain de foule pour dire que c'est moi le maître du jeu. Figurez-vous, un monsieur qui avait disparu à Bungaginaye, Tanka Boke, Bession Mabunda, Fachi, qui salve Banda Kabila Bini, Azana Kolwezi, et son frère à Tanganyika. Qui contrôle notre armée? Il y a des officiers supérieurs rwandais dans notre armée. Qu'est-ce qu'on en fait? Les signes de changement. Accès aux biens de première nécessité. Est-ce que le Congolais bolé? Est-ce que le sol de moto changer ma vie? Est-ce que changer pour ma circulation? La RDC, ce n'est pas la capitale. 4 sauts de moutons, c'est dans la capitale et à l'intérieur du pays. Vous avez vu l'état des routes? On doit réfléchir. Éviter d'être distrait. Si le monde est distrait, et il nous a vraiment divisés, Botaba discours des commis, nous sommes vraiment proches d'un tribalisme officiel ou officialisé. Nous n'allons pas tomber dans ce piège. Nous voulons un changement. Et nous, dans notre association, agir pour la libération de la RDC. Notre premier objectif, ça sera redorer l'unité nationale, mais aussi un changement radical dans la justice, pour la vraie paix dans toute la RDC. Nous avons dit, et nous vous remercions, encore une fois de plus, meilleurs vœux. On se retrouve l'année prochaine, et d'ici quelques jours, on essaiera d'être fidèles, et nous avons essayé de résoudre quelques problèmes de logistique que l'on avait. On est là pour se battre, on restera droit. Na Félix, na Kabila, Bissot, on ne travaillera jamais. Jamais, alors jamais. Un seul mot d'ordre, chers Congolais. Ces gens sont à balayer. Kabili égale Tshisekedi. Union sacrée égale union pour sacrifier la nation congolaise. Le changement, c'est la jeunesse. Un peuple a son destin à main. Un peuple soumis face aux bourreaux, face aux despotes, face aux agresseurs, c'est un peuple qui signe son arrêt de mort. Un pays sans souveraineté est un pays inexistant. Un pays, un projet pour un président sans social est nul. Et un président qui n'a pas un projet sérieux sur le plan sécuritaire vous fait tomber dans l'utopie. Voilà tout ce que Félix sait. Aujourd'hui, Félix et les siens, la famille, les proches sont de nouveaux riches. Mais le peuple ne fait que s'appauvrir. La RDC ne fait que régresser. Si vous faites un bilan contraire, vous avez votre choix. Si vous faites le même bilan que nous, alors unissons-nous. Battons-nous réellement pour libérer ce pays. C'était le mot de la fin. On se retrouve prochainement. Salutations à tous. Ingeta, au prochain numéro. Bien-aimés dans le Seigneur, enfin, le clip Malgré les épreuves est déjà disponible sur YouTube. Malgré les épreuves dans ma vie, plus précisément dans la chaîne YouTube de votre frère Ndeko Jean-Paul Lushimba, Ndeko Yabatunionso. N'oubliez pas de vous abonner massivement, partager, aimer et commenter pour la gloire du Seigneur. Malgré les épreuves dans ma vie, Gaïna Yebina Kolo.